Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Avant de commencer le débrief, la famille, ce week-end, il y aura le derby de Madrid. Le Real jouera contre l'Atlético de Madrid. Et à l'occasion de ce match-là, la Liga vous offre la possibilité de gagner le maillot de votre choix, soit celui du Real, soit celui de l'Atlético. Et pour ce faire, pour participer au tirage, il suffit tout simplement de s'inscrire à travers le lien qui est là dans la description ou le lien qui est là aussi en commentaire épinglé. La famille, la balle est dans votre camp, à vous de jouer. Deux matchs de Ligue des Champions au programme aujourd'hui. L'Inter Milan a joué face à Porto et Leipzig a joué face à Man City. On va d'abord commencer par l'Inter face à Porto. En toute honnêteté, aujourd'hui, il y a eu deux matchs. En termes d'intensité, ça a été intéressant. Cependant, ce n'était pas la soirée d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est descendu un tout petit peu en termes d'intensité. Hier, c'était Champions League. Demain, c'est Champions League avec Barça United peut-être. Mais là, franchement, on va être sérieux. Tu avais des vibes un tout petit peu d'Europa League. C'est pour blaguer un tout petit peu. Voilà, il faut quand même détendre l'atmosphère. Mais la vérité, c'est que, voilà. On n'a pas passé les genres de soirées de football où tu es là, tu es traumatisé. C'était calme, c'était très calme. Un match très équilibré entre l'Inter Milan et le FC Porto. Un match où les deux équipes, à un moment donné, auraient pu prendre l'avantage. Un match qui, je pense, à mon humble avis, s'est joué sur quelques détails. Aujourd'hui, au niveau de Porto, ils ont une équipe qui est très solide, une équipe qui travaille bien sous Conceição. Conceição, on le connaît, ça fait quand même plusieurs années qu'il est là. À Porto, à chaque fois que tu regardes les highlights, à chaque fois que tu regardes les résumés, on te dit toujours que Taremi, il a marqué. Aujourd'hui, Taremi, il est sur le terrain, franchement, toute honnêteté. Tu le regardes, tu le vois jouer, il a des occasions, malheureusement, il n'arrive pas à concrétiser. Porto, en première mi-temps, ils auraient pu marquer. André Onana a été excellent. Il a été excellent. Il a fait des arrêts sensationnels, franchement, dont à un moment donné, sur une occasion, il a fait un double arrêt, voire un triple arrêt sur sa ligne, qui est juste magnifique, digne de l'arrêt de Jan Oblak. Je pense que c'était Atlético Leverkusen ou un truc comme ça en Ligue des Champions ou en Europa League. Les anciens pourront s'en rappeler. André Onana, aujourd'hui, en première mi-temps, on peut dire même qu'il sauve un tout petit peu son équipe parce que le FC Porto est en train de pousser et Porto peut espérer peut-être ouvrir le score à l'extérieur. Cependant, en deuxième mi-temps, la donne, elle a changé. Parce que dans ce match-là, comme j'ai dit au début du débrief, il y avait énormément d'équilibre. Même durant la première mi-temps, tu sens que les deux équipes peuvent marquer. Barella a passé son temps à frapper à gauche et à droite. Sauf que quand Romelu Lukaku est rentré, le match, il a changé. Le match, il a changé. C'est pour cela que j'attaque Taremi, parce que je me dis que ce match-là se joue un tout petit peu à rien, parce que Porto, oui, ils finissent le match à 10 contre 11, malheureusement parce qu'ils prennent un carton rouge, mais Porto peut faire match nul 1-1. Peuvent faire match nul 1-1 aujourd'hui et il n'y a pas de scandale en fait. On serait tous d'accord, à mon humble avis, peut-être pas les supporters de l'Inter, mais à mon humble avis sincèrement, Porto peut faire match nul 1-1. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'efficacité qu'il fallait offensivement. Lukaku, rentrant au niveau de l'Inter, il a amené cette efficacité-là, il a été pertinent. Franchement, Romelu, rattaquant de première catégorie ces dernières années. Il est retourné à l'Inter, ça a été compliqué pour lui. Lukaku, franchement, son transfert à Chelsea, jusqu'à présent, on ne le comprend pas. Si je ne me trompe pas, il appartient encore à Chelsea, donc je ne sais pas est-ce qu'il va retourner ou pas. Mais en ce moment, ça fait quelques matchs au niveau de l'Inter qu'il est en train de se gérer. Il sort du banc, il rentre, sa tête est magnifique. Normalement, elle doit rentrer. Avant cela, il fait deux remises normalement. Tu te dis peut-être il y a but. Une remise pour Barella, une remise pour l'autocar, mon ami Martinez, Lautaro Martinez, qui aurait dû marquer malheureusement, qui est trop court de quelques centimètres pour couper le ballon. Bref, un Lukaku qui rentre, qui est au service du collectif, qui pèse face à cette défense de Porto qui est quand même solide avec Pepe, tout ça et tout. Un Lukaku qui a été pertinent, comme je dis. C'est lui qui claque le but. L'Inter gagne 1-0. À mon humble avis, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai juste hâte de voir le match retour parce que pour moi, tout est encore ouvert. Tout est encore ouvert dans ce match-là. Quand tu vois le match aujourd'hui, tu regardes, tu te dis, c'est pas l'Inter, ils ont dominé, ils ont tapé les gars, et puis tu te dis, ouais, au match retour, normalement, ils devraient... Non. Pour moi, le match retour sera très difficile pour les joueurs de l'Inter. Cependant, ils ont un avantage sur lequel ils peuvent au moins espérer tenir, capitaliser. On va voir ce que ça va donner. Manchester City, de son côté, a fait match nul 1-1 face à Leipzig. La vérité, c'est que Manchester City, ces derniers temps, c'est un tout petit peu compliqué. C'est des montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas. City, ils battent Arsenal. Après, ils font match nul face à Nottingham Forest. Tu comprends pas. City, ils perdent face à Tottenham. Après, ils gagnent le match d'après. Tu comprends pas. City est capable du meilleur comme du pire. Et à un moment donné, aujourd'hui, je suis désolé, la seule personne à blâmer au niveau de Manchester City, c'est Guardiola. On peut blâmer personne à part Pep Guardiola. Parce qu'à City, il n'y a personne de plus important que Pep Guardiola.
Il n'y a personne qui prend les décisions comme Pep Guardiola, surtout quand on parle de football et de l'équipe première. Donc aujourd'hui, la vérité, elle est là. Manchester City joue un match de football face à Leipzig. En première mi-temps, tu vois que ça joue bien, il n'y a pas de problème. Ils ont le contrôle du ballon, ils font tourner et tout. Cependant, il y a un joueur, il est sur le terrain. Je suis désolé, à un moment donné, c'est un scandale. C'est un scandale, je dis bien, c'est un scandale. Quand le boy ramasseur de balles a touché plus de ballons que ton attaquant sur le terrain, alors que c'est toi qui as la possession de balle. À quoi te sert la possession de balle si ton attaquant ne touche pas à la balle et que le ramasseur de balles a plus de balles? Mais c'est quoi ça? Mais c'est que Pep, des fois, tu deviens fou avec lui. Je vous l'ai dit, les fraises dans les tchèps. Les fraises dans les tchèps. Te couper ça en rondelles, là, il va te dire c'est pour je ne sais pas quoi. C'est quoi ça? Haaland, il est là, il sert à quoi? En fait, moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Nous tous, on a compris que Haaland, aujourd'hui, jeu de possession, il n'y a pas de problème. Jeu de possession, il n'y a pas de problème. Face à certains adversaires, tu es capable de créer le décalage, ballon dans la surface de réparation. Normalement, Haaland doit être là. À la finition, il n'y a pas de problème. Tapine, etc. Il va couper. Il est toujours présent. Il est assez lourd. Cependant, quand tu joues certaines équipes, genre des Leipzig, c'est pas des tocards. C'est pas des tocards. Leipzig, c'est pas des tocards. Ils sont là. Ils sont venus avec leur banderole, là, on va aller à Istanbul pour la finale. Leurs supporters, en tout cas, ils ont l'air convaincus. En défense, quand même, en toute honnêteté, il y a le boy Guardiola, croate, qu'on a eu l'occasion de voir lors de la Coupe du Monde, qui a été une sensation, qui a été exceptionnelle. Il a fallu que Léo Messi vienne, je dis bien, le traumatiser. Il n'y a que Messi qui a pu le traumatiser durant toute la Coupe du Monde. Je dis bien toute la Coupe du Monde. C'est Messi qui est venu le traumatiser pour que Guardiola, on puisse se rendre compte que quand même, c'est un gamin. Guardiola aujourd'hui, il fait un très bon match. La défense centrale de Leipzig tient bien Haaland. Donc du coup, Haaland, dans ton jeu de possession, machin, j'ai la possession de balle, je fais tourner, c'est nous qui gardons le ballon, on est là, etc. Bernardo vient s'intercaler, Gundogan il passe là-bas, toi tu colles la ligne, toi tu vas là-bas, machin, dans tout cela, ton Haaland, il touche pas de ballon. Il touche pas de ballon. Pourquoi? Parce que la balle ne vient même pas dans la surface de réparation. Il faudrait bien que la balle arrive dans la surface, ça n'arrive pas. Il touche pas de ballon en fait. Donc en première mi-temps, tu réussis à claquer un but parce que tu as le talent quand même de certains joueurs. À City, ça, il ne faut pas l'enlever. Il y a des joueurs très talentueux, Riyad Mahrez, tout ça. Il y a un ballon qui traîne, ça passe entre les jambes de Gundogan, ça passe entre les jambes du défenseur. Mahrez, il ajuste le gardien. Le gardien, à mon humble avis, peut-être qu'il doit plonger, mais bon, peut-être qu'il est surpris aussi, il ne plonge pas. Donc tu vois que City, dans tous les cas de figure, ils sont plus forts que Leipzig. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui me pose problème en tant que tel, c'est comment pendant 45 minutes, ton Haaland ne touche presque pas de ballon. Comme je dis, tu te rends compte que je pense qu'il y a des gars en tribune sur 2-3 frappes qui sont allées en l'air, ont dû peut-être attraper plus de ballons que Haaland et que tu ne fais pas de changement. 90 minutes, il fait 0 changement et ce n'est pas la première fois. Vous-même, vous le savez, Pep a l'habitude de faire ça, il nous fait tout le temps ça. En championnat, il fait tout le temps ça. Il s'en fout. Il joue 90 minutes, il fait exprès. Moi, Guardiola, de temps en temps, il m'énerve. Ça, je trouve qu'en toute honnêteté, je trouve que ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est comme un enfant. Tu sais qu'il est en train de foirer. Tu peux l'aider. Tu peux l'empêcher, je dis bien, de foirer. Tu peux l'empêcher, je dis bien, de mettre un coup sur sa confiance personnelle. Tu peux essayer de l'aider, mais tu ne le fais pas. Tu le laisses. Tu le laisses, je dis bien. Il se casse la gueule. Et tu es content. Pour après lui dire, tu vois, c'est moi qui connais la réponse. En fait, Pep, il me donne ce genre de vibe-là. 90 minutes, tes gars ont besoin d'aide. Tu as des boys pertinents sur le banc de touche. Il n'y a que des joueurs pertinents, des champions du monde, des Alvarez, des Foden, que des boys pertinents. Il fait 0 changement. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il raconte à ses adjoints. En fait, moi, je suis adjoint de Pep. À chaque fois qu'il parle, je lui dis, mais gars, changement? Changement? Je ne comprends pas. Il fait 0 changement. Donc, du coup, City continue dans une spirale. En deuxième mi-temps, Leipzig revient. Ils sont en forme. Il n'y a pas de problème. Les gars commencent à presser un peu plus haut sur le terrain. Ils poussent. À un moment donné, c'est évident qu'après une frappe, 2 frappes, 3 frappes, il y a des corners qui s'enchaînent. Ils vont claquer un but. Guardiola claque un but. On peut dire qu'il a peut-être fait l'ascenseur, je dis bien, sur Akanji, si je ne me trompe pas. Mais n'empêche, City s'est mis dans une situation de danger et Pep n'a pas essayé de sortir ses joueurs de cette situation de danger. Il les a laissés mourir dans le danger. Mais Pep, franchement, moi, il me pose problème.
De temps en temps, moi, Pep, il me pose problème. Pep, j'ai envie de... Et puis la dernière fois, il est là en conférence de presse. Parce que moi, je ne parle pas dans le vide. Je connais bien mon Guardiola. Je l'écoute très bien. À chaque fois après les matchs, je l'écoute parce que tout ce qu'il dit m'intéresse. Il a dit lui-même ici qu'il n'est pas fou. Il a dit, vous pensez de temps en temps que je ne prends pas mon boulot au sérieux. Il a dit, je prends mon boulot très au sérieux. Donc, quand il fait certains choix, qu'il fait jouer Bernardo Silva dans une position de latéral sur certaines phases de jeu et tout, tous les choix qu'il fait, il en est pleinement conscient. Il sait ce qu'il fait, Guardiola. Donc, il n'a qu'à nous expliquer aujourd'hui pourquoi pendant 90 minutes, notamment les 45 dernières minutes, il joue face à Leipzig. Son équipe manque, je dis bien, d'idées. Il a des idées sur le banc. Il ne les fait pas rentrer et il laisse ses boys faire un match nul. C'est pas normal. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Autant la rotation à Manchester City, de temps en temps, elle est top, mais elle n'est top que de match à match. Pep ne fait des rotations que de match à match. Mais dans le match, lui, c'est fini. En fait, trop ce syndrome de perfection. Ouais, genre j'ai construit l'affaire, c'est parfait, on touche pas. On attend de voir maintenant ce que ça va donner. Ouais, mais gars, franchement, en toute honnêteté, ça a commencé à vaciller. Change un pion, mais un autre, attends, après, non. City a fait match nul 1-1 face à Leipzig. Je le dis, à mon humble avis, la seule personne à blâmer à City et qu'on peut blâmer, c'est Pep. Pep, gère-toi. Franchement, Pep, gère-toi. En attendant les matchs retour dans 3 semaines, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.